Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, suite du précédent épisode. Ce que je vais faire, afin que la vidéo soit un peu plus courte et pas trop relou, parce que j'ai quand même 4 bacs à faire, je vais faire d'abord les plantations, parce que là tu vois, imagine, j'ai tout ça, je veux pas, et je vous présenterai après les végétaux que j'ai mis dedans, directement après. Allez, on y va les gars, parce que là il y a 36 000 plantes à mettre, il y a 4 bacs, je vois que la vidéo elle est méga rallonge, faut pas non plus faire trop relou. On y va, c'est parti, je plante tout ça, je vous montrerai les moments clés peut-être, les trucs que j'estime importants, et on y va. Bon allez, je vous montre juste sur celle-là, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des trucs qui vous parleront, et après bah, je ferai tous les autres tranquillou après. On y va. Tac, donc les végétaux, d'une manière générale, bon ça je pourrais vous le redire après, on met d'abord les grands à l'arrière-plan. C'est logique, c'est comme ça. Veuillez tenir, mais ça je vous redis en fait, si vous voulez, ce que je vous ai dit dans la vidéo dans une vidéo précédente au sujet des plantes. On met, si vous voulez, les plantes les plus grandes en arrière-plan et surtout on tient compte de leur taille à l'âge adulte, évidemment. Sinon tu vas te retrouver avec des plantes qui vont être démesurément grandes et du coup, bah, qu'est-ce que tu vas faire voilà, tu vois. Donc là, on y va. Spathiphyllum, voici, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique, elle est magnifique. Donc quand vous recevez les végétaux, hop là, certains vont être donc de la laine, tu vois, une sorte de laine comme ça, vous retirez tout au maximum, voilà, vous retirez tout au maximum, vous inquiétez pas, c'est pas non plus nocif pour les poissons, il faut pas exagérer, même pour les crevettes en général, bon, faut éviter, tu vois, mais ça va pas les tuer, donc on retire un maximum de trucs, hop là, on en retire un maximum. Vous allez évidemment perdre des racines un petit peu, peut-être au passage, j'en sais rien. Mais une fois que c'est fait, hop, vous procédez donc à la plantation. Bah là, ça sort tout seul. Franchement, c'est ça que je kiffe avec Aquaflora. Voilà, je vous en avais déjà parlé, c'est ma marque et tout. Ça, vous pouvez vous les procurer en magasin. Vous demandez du Aquaflora. Au niveau des racines, vous pouvez procéder à une coupe. Ça, c'est pas obligatoire, mais je vous le déconseille. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Bah voilà, je vous avais dit, une coupe dans la fameuse pochette et que je me dis, c'est une discipline. Hop, on y va. Vous pouvez donc procéder à une coupe. Hop là, moi je vais le faire comme ça parce que la caméra, hop là. Tac. Ça après c'est vous qui voyez, hein. C'est pas obligatoire la coupe, mais moi j'aime bien parce que comme ça va forcer la plante à développer un réseau racinaire. Vous regardez les plantes qui sont pas bien, là regardez surtout, il y en a qu'une qui est une toute petite jaune de rien du tout qui est pas contente. Pour la plantation, vous pouvez utiliser les mains, alors ou dans l'idéal un outil, la fameuse pince que je vous avais explicité dans une de mes précédentes vidéos. Et on y va. Là, on enfonce généreusement. Voilà, tac. Et voilà. Alors attends, là, il y a un petit problème. La pince, elle sert un peu trop. Hop. Alors, on y va. On plante généreusement. Tac, tac, tac. Voilà. Et on y va. Vous faites ainsi de suite. Bon les gars, afin d'augmenter la qualité visuelle de la vidéo, je vais tout de suite procéder à l'installation de l'éclairage. Alors il n'y a pas longtemps que JBL se met à faire des éclairages. Et là, vous voyez, donc j'ai opté pour celui-là. Hop là. Je vous ferai une autre vidéo sur l'éclairage, sinon ça va faire une vidéo à rallonge. Mais en gros, ce que vous devez prendre en compte quand vous achetez un éclairage, c'est les lumens et pas du tout, comment dirais-je, forcément les watts comme avant. C'était les watts, les watts, les watts. De nos jours, ce n'est plus les watts, les watts, les watts. Là, je fais un unboxing extrêmement rapide. Tadam. Voilà, donc là, je dispose de l'éclairage pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et franchement, il est magnifique. Il est magnifique, il n'y a rien à dire. Alors là, magnifique, magnifique, magnifique. Alors là, j'ouvre la petite télécommande qui vient avec. Tadam. Ah oui, c'est normal, elle ne marchait pas. Donc, il faut retirer, si tu veux, le... Attends, je ne sais pas si on verra mieux là. Le petit cache protecteur. Donc les gars, je ne sais pas si vous voyez, si ça se verra bien à la caméra. Mais c'est ça en fait, le récepteur, c'est ce truc là. Donc ça, il faudra, je pense que je le colle par là. Donc je le pose, alors là, et on a la possibilité de le visser aussi. Donc là, pour l'instant, comme on est en plein de travaux, je le mets comme ça. Voilà, je le mets comme ça, hop, vers le bas. Et donc là, j'allume, j'éteins, oh c'est trop fort. Et là maintenant, on a la possibilité d'augmenter la luminosité. Alors on y va. J'augmente, 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 j'augmente. Et je baisse. Ah ouais, ça fait super classe. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Donc 2700K. Attends. Ah voilà, ça c'est vraiment coucher de soleil les gars. Oh purée, c'est trop classe. Et franchement les gars, je kiffe. C'est pas du joujou, c'est vraiment classe. Parce qu'en fait, ça c'est la lumière, si tu veux, un peu plus ouais, je dirais qu'il y a dans les maisons. On utilise plutôt autour de 3000K, je sais plus. Et très rarement de la lumière blanche. Donc là, j'utilise la 4000K. Donc ah ouais, voilà, là on voit que c'est un peu plus. Et la 6700. Alors moi c'est la préférée évidemment la blanche. Et vous avez la possibilité de réduire ou de diminuer ici la luminosité, mettre plus de rouge ou moins de rouge. Alors attends,
Plus de bleu. Attends, on va essayer le bleu parce que moi je kiffe le bleu. Ça marche pas. On fait voir. Et si je mets moins de bleu? Ah, là par contre je vois pas trop de différence les gars, honnêtement pour être honnête avec vous. Et voilà, l'éclairage a été mis. Alors attendez, je vais peut-être baisser la luminosité. On va peut-être le mettre en 2500K. Peut-être qu'on verra mieux. Non, on voit toujours pas mieux. Bon écoutez, hop. Ce qu'il faut penser aussi, c'est surtout pour ça, ne pas oublier de humidifier les plantes au fur et à mesure. Parce qu'elles peuvent sécher facilement. Et ça coûte une blinde les plantes quand même. Donc on y va. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on continue la plantation les gars. Et voici donc le premier bac avant le remplissage. Donc là je peux vous montrer un petit peu comment il se présente. Vous voyez vite fait comment ça fait. Mignon, mignon, mignon. Non, je suis méga fan. Avec aussi de l'avant-plan, regarde-moi ça. Ça, quand ça va être planté, quand ça va être en eau, je te le dis, ça va être quelque chose de magnifique. En tout cas, qui moi, en tout cas, me plaît beaucoup. Après, en aquariophilie, évidemment, le but, c'est pas forcément de faire des aquariums beaux pour les autres, c'est de faire des aquariums beaux pour soi-même. Alors moi, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance, je sais pas si on peut dire c'est de la chance. Il y a des gens qui aiment mes bacs. Moi, en tout cas, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'ils me plaisent. Je vais pas aller faire des bacs qui plaisent aux gens. Si moi, ça me plaît pas, il n'y a plus aucun kiff, c'est pas rigolo. Donc, c'est parti. J'attaque donc le deuxième. C'est parti. Alors là, si vous voulez, la configuration, elle est un petit peu différente. Et voilà donc le deuxième bac, plus en eau, enfin il sera beaucoup plus agréable à regarder quand il sera bien en eau, complètement, et quand vous voyez tous ces dépôts, tout sera tombé vers le bas. J'ai dû rajouter quand même un petit peu plus de sol parce que c'était pas assez ce qu'il y avait pour les végétaux qui sont là. Ça va vraiment beaucoup donner, notamment avec, il est où, il est plus là, si il est là, avec ça c'est mon nouveau chouchou, ma nouvelle chouchou plante. Ah, ça zoome pas. Si, voilà. Vous verrez ce que ça donne après dans la suite de la vidéo. J'attaque le troisième bac. Il en reste encore 4. Oh là là, les gars, sérieux. Là, vous voyez pas, mais il se passe 3 tonnes de trucs. C'est long. C'est plus long que ce que vous pouvez penser. C'est énormément de plaisir, c'est de découverte, mais aussi c'est un travail aussi quelque part. Il y a une notion d'effort quand même. Et même si ça reste un plaisir à 400%, il y a quand même voilà une notion de temps et tout. Donc j'y retourne et j'ai hâte de vous montrer la suite pour ce troisième bac. Voilà, donc le premier, le deuxième, le troisième. Pour le sol de ce bac, j'ai opté pour un sol totalement... Enfin, je vais quand même mettre un petit peu de fond de sol nutritif qui me reste encore un petit peu. Et opter donc pour un sol volcanique, le top du top. J'aurais pu faire une vidéo spécialement là-dessus, mais j'en avais déjà fait une. Alors c'est parti. Donc première étape, je mets un petit peu de sol nutritif. Alors pas non plus... Là honnêtement, c'est juste pour finir le sac. Honnêtement, c'est juste pour finir le sac. Vous avez vu, la quantité que j'ai mise n'est pas significative. Hein. Franchement, c'est pas avec ça que ça va changer grand-chose. Hein. Pour être honnête avec toi. Donc hop, je prends ma petite pince, ma petite plaquette. Évidemment, je l'ai pas mise là. J'ai oublié de la remettre dedans. Elle est là, elle est par terre. Voilà, comme quoi, vous avez vu, il faut que je range toujours tout, sinon ça ne marche pas. Voilà, hop. Je vais répartir ça un petit peu partout. Hop là, voilà. Alors, c'est dans un souci pratique. Hop, et là, cette fois-ci, je la range directement dans ma petite pochette. Comme ça, j'ai pas de problème. On y va. Je prends ma paire de ciseaux qui est là. Hop, hop. Et j'ouvre donc mon sac de Volcano, de ProScape Volcano Mineral. C'est parti mon pote. Sac de 9 litres, j'espère que ça va suffire. A priori c'est pas sûr, on verra ce que ça va donner. On verra ce que cela va donner. Quoique, j'ai bien envie de rajouter un petit peu plus de sol, de sol nutritif quand même. Ah ouais, franchement, je vais rajouter un petit peu plus de sol nutritif. Voilà, là, désolé, je change en cours de route, mais j'ai quand même rajouté un petit peu plus de sol nutritif. Parce que j'aurais pas assez de... J'ai pris trop de sol nutritif par rapport au sol... Enfin voilà, j'ai trop de sol nutritif par rapport au sol minéral. Donc je remets un petit coup de ça. Donc je m'adapte, hein, vous avez vu, hein, on va pas se prendre la tête. Du coup, ça va peut-être changer un petit peu le choix des végétaux. Hein. Ça veut dire que là, alors je comptais faire un choix de végétal. Alors voilà, ce que je voulais vous faire, donc comme c'est ce bac, il est un peu plus au fond, il sera un petit peu moins éclairé. Je comptais faire avec des végétaux beaucoup moins sensibles en termes de luminosité et de croissance. Des végétaux dits beaucoup plus simples. Hop là.
Voilà. Alors, à noter que, comment vous dirais-je cela? C'est pas comment... Vous n'êtes pas obligé comment dire, de mettre forcément ce type de sol là. Vous faites le sol que vous voulez évidemment. Moi voilà, bon, écoute, là je vais tout renverser, j'ai pas le temps de la tête. Voilà, hop, enfin tout. Voilà, les 9 minutes c'est bon. Un des éléments devenus indispensables, c'est le thermomètre. Alors autant c'est vrai, il y a quelques années, moi je faisais de l'aquariophilie, j'en mettais même pas parce que je laissais mes bacs à température ambiante, donc du coup ça me convenait franchement parfaitement. Mais de nos jours, avec les... Franchement, je ne veux pas rentrer dans des théories du complot ou ce que vous voulez, mais il y a quand même une hausse des températures, un réchauffement climatique qui est quand même assez manifeste. Du coup, pour pouvoir surveiller vos aquariums, je ne saurais que vous préconiser l'utilisation de thermomètres. Alors moi, j'utilise ceux de cette marque-là, comme vous le savez, pour des questions tout simplement de fiabilité. Après, certains pourront vous dire un thermomètre, c'est un thermomètre. Franchement, des fois, si tu essayes deux thermomètres l'un côté de l'autre, tu verras qu'ils disent pas forcément la même température. Là, ceux-là, j'avoue que peut-être que le prix est un peu plus cher que par exemple ceux qui n'ont pas de marque, mais au moins vous avez une plus grande fiabilité. Le thermomètre, il est conseillé alors de le mettre, alors c'est à vous de voir hein, où vous voulez le mettre, mais dans la partie la plus éloignée de votre chauffage. Si ton chauffage est là, eh ben, tu vas mettre ton thermomètre à l'opposé. Par exemple, s'il est là au fond, à gauche, bah, tu vas mettre ton thermomètre en avant, voilà, complètement en avant de ce côté-là. Voilà, donc moi je vais donc procéder à la mise en place de mes ventilos. Je dis n'importe quoi, comme là je commence à être super fatigué. De mes 4 thermomètres, tac 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 tac, parce qu'ils seront pas à des endroits, ils auront pas forcément la même température, donc c'est important pour moi après de surveiller donc la température de mes bacs pour savoir si je peux intervenir ou pas. Donc en refroidissant ou avec d'autres techniques, ça on verra au moment voulu. Et voilà, des heures de boulot plus tard. Alors il y en a volontairement que j'ai pas tout montré dans les détails, c'est pour faire des surprises pour les prochaines vidéos. Voilà les gars. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ils sont presque... Enfin, il y en a encore qui ont de l'algue, mais t'inquiète, ça va se refaire tout ça. Ouh, les chaussettes de Pascal Aquarium Naturel. Allez, on revient sur les bacs. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos les mecs. Merci pour votre soutien, vous êtes les meilleurs.